Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Il est celui qui nous a conduits en ces lieux et c'est pour un but. Le Dieu que nous servons fait toutes choses toujours pour un but. Et je sais que pour ta destinée conjugale, Dieu a un but qu'il est en train de poursuivre ce matin. Et je suis convaincu qu'il va l'atteindre et il l'atteindra dans le nom de Jésus. Et je sais que ce matin, les chaînes seront brisées, les portes vont s'ouvrir. Dieu va nous donner un cœur nouveau. J'aime quand il dit dans sa parole, « J'ôterai le cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en toi et je ferai que tu observes mes commandements, que tu obéisses à mes préceptes. » Dieu va lui-même placer ses pensées dans nos cœurs ce matin par rapport à nos mariages, par rapport à nos fiançailles. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Alors regarde ton voisin, dis-lui, sois prêt à recevoir la semence de Dieu. Alors change de voisin, dis-lui, ta destinée conjugale va changer ce matin. Dis-lui que tu sois marié ou pas, peu importe, Dieu va affecter ta destinée. Et puis quand tu regardes le voisin, regarde bien la main, s'il n'y a pas d'alliance, mon frère. Nous sommes dans une conférence de couple, n'est-ce pas? En plus, on est à oui, je le veux. Oui, je le veux marque le début de beaucoup de choses. Donc, un oui, je le veux peut sortir quelque part. Amen. Alors, frère, toi, tu as prié. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour parler à Dieu, il y a un temps pour parler à la sœur. Et ça peut être un oui, je le veux. Ça sera très romantique. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion des oui, je le veux. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous sommes déjà arrivés au moment de notre première intervention. Et celui qui va nous parler ce matin, c'est quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un que nous apprécions, un homme de Dieu de qui je me suis rapproché, non seulement de lui, de son épouse, et même nos enfants s'y sont rapprochés. Et c'est vraiment quelqu'un qui est pour nous, pour le corps du Christ, une grande, grande bénédiction. Amen. Et il a aussi un fardeau pour la famille, un fardeau pour les couples. Et déjà, ceux qui étaient là à la 8e édition, j'ai travaillé avec lui et nous avions été bénis. Et ce matin encore, je sais que Dieu va nous bénir au travers de lui. Alors, il n'abordera pas le thème sur la jalousie. Ça, c'est le thème que je viendrai aborder. Le Seigneur a placé dans son cœur un thème capital pour nous ce matin. Je t'encourage à ouvrir ton cœur et ton âme afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Amen. Alors, aide-moi avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de foi à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi. Alléluia. Lorsqu'on a fait cette chair, on n'a pas pensé à moi. Je crois qu'il faut que dans les églises, il y ait des chairs réglables. Amen. Vous me voyez? Vous allez m'entendre. Amen. C'est l'essentiel. Je bénis Dieu pour Papa Safari qui nous a cédé ce beau cadre. Amen. Lorsque je passais souvent devant le chantier, en allant des fois visiter des malades à Ngaliema, et que c'était un chantier, je disais vraiment, il faut finir le temple pour qu'on vienne prêcher. Amen. Et je crois que Dieu nous a exaucés. Et il est bien que toutes les églises soient belles et accueillantes. Ça nous permettra de faire beaucoup de choses. Et aussi, merci au couple Ken Luamba. Merci vraiment pour votre invitation. Merci même pour la vidéo que j'ai beaucoup aimée. Et c'est pour moi un plaisir que de travailler avec vous. Amen. Vraiment, je le dis sincèrement, sans diplomatie. Je suis heureux d'encourager, d'accompagner ce grand ministère qui va bénir les couples du Congo, de l'Afrique et de la francophonie. Je salue aussi tous les hommes de Dieu qui sont présents, tous les frères et sœurs. Merci pour votre présence et je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet. Là, nous sommes à l'église Parole du Salut et nous parlons aux couples, nous parlons aux grands jeunes, aux fiancés et c'est tellement important. Une période
capital de la vie, le fiançailles, le mariage, le temps où on cherche. Et si tu rates ton mariage, tu as raté déjà ta vie à 50%, même si tu deviens multimilliardaire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très heureux dans son mariage ici? Qui a fait semblant? Amen. Prions le Seigneur. C'est que nous voulons, c'est toi. 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 Oh, c'est que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. C'est que nous voulons, c'est toi. Oh, c'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est que nous voulons, c'est toi. Jésus-Christ, c'est que nous voulons, c'est toi. Descends, descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta présence nous entoure, nous entoure, nous entoure. Ta présence nous entoure. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu m'accordes de dire les choses comme tu veux que je le dise. Je demande ton onction, je demande ta force, je demande que tu me renouvelles. Et je prie, Père éternel, que les vies soient bénies, touchées, bouleversées, transformées. Je prie pour les mariés, je prie pour les fiancés, je prie pour les grands jeunes, je prie pour les célibataires, je prie pour chacun de nous, je prie pour moi-même. Aide-nous à vivre ce message. Aide-nous à comprendre la quintessence, Seigneur, de cette parole. Et donne-nous la force par le Saint-Esprit, Seigneur, de la mettre en pratique. Je prends autorité sur les forces du mal, toute puissance démoniaque opposée, Seigneur, à la vérité au nom de Jésus. Change-nous, transforme-nous. Pour ta seule gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Excusez-moi, je suis un peu faible. On a fini hier un jeûne de 40 jours par une croisade à 22h. Et là, je suis boum,
à la parole du salut. Amen. Dieu va m'aider. Amen. Le thème que je vais aborder, c'est le sexe et les démons. Dis ça à ton voisin. Le sexe et les démons. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant. Vous avez honte, ton voisin de derrière. Amen, c'est le grand jeune. Amen. L'un des problèmes de l'Afrique, c'est que les parents n'ont pas le courage de nous parler de sexe et on va découvrir la sexualité sur Internet, on découvre la sexualité à la télé et à l'école. Vous voyez, pendant très longtemps, lorsque mes enfants me posaient des questions sur comment naissaient les bébés, j'ai dit des choses, amen, que Dieu mettait les enfants dans le ventre, des choses, et les enfants croyaient que Dieu descendait, mettait des bébés. Et puis, dernièrement, ma fille, on a commencé à leur donner des cours là-bas à l'école. Ces écoles-là commencent trop tôt maintenant. Et ma petite fille, Chifra, commence à dire devant nous tous, « Oh, mais Dieu, il met des bébés dans les ventres des mamans. » L'aîné et la deuxième commence à dire, « Dieu met... Oh, ils vont leur dire, quoi là? On nous a appris tout ça, papa, tout ça. On a failli fuir, mais on sait. Tu t'imagines là, quoi? J'étais vraiment pris au dépourvu. Et c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette culture de parler très tôt aux enfants. Amen. Et tu vois, tu as une jeune fille de 16 ans à qui tu n'as pas parlé clairement de sexualité et qui pense que c'est Dieu qui met les enfants dans le ventre et va s'amuser avec un garçon et se retrouve enceinte. Elle est étonnée. Dieu n'a pas mis le bébé dans le ventre, c'était le garçon. Amen. Nous devons sortir de ce tabou-là, étant les nouveaux parents, la nouvelle génération. Prenons le temps de parler à nos jeunes garçons, à nos jeunes filles de sexualité. Amen. Si même nous sommes là, oui, je le veux, c'est pour engendrer une nouvelle génération de pères et de mères. Amen. Car si nous continuons à être dans les tabous, la honte de nos grands-parents, de nos parents, nous allons créer une génération de chrétiens qui sont déphasés. Parce qu'aujourd'hui, très tôt à l'école, le professeur dira à ton enfant ce que tu n'oses pas lui dire et il va le dire dans des termes tellement crus qu'il va choquer ton enfant. Et c'est mieux qu'il ait déjà trouvé ton éducation et ton enfant pourra filtrer ce qu'on lui dit à l'école. Amen. Et là, vraiment, sincèrement, je suis déçu. C'est que c'est le professeur qui a appris à ma fille comment ça fonctionne. Ce n'est pas moi. Et je n'ai même pas eu le courage de lui demander précisément qu'est-ce qu'on lui a dit. À cause de la honte, nous avons l'Esprit de Dieu afin d'engendrer une autre génération de parents. Amen. Dites une autre génération de parents. Ces derniers temps, je suis en train de militer à cela, engendrer une nouvelle génération de parents, des parents qui ne demandent plus de dot. Amen. Où la dot redevient symbolique, tu demandes $50. Amen. 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 Et nous pouvons changer le Congo. Amen. Tu viens épouser ma fille. Je te dis, monsieur, donne-moi ce qu'il y a dans les poches, cela me va. Et je vous assure, il y aura moins de pauvres au Congo parce que l'une des choses qui appauvrit les Congolais, c'est la dot, la prédot, le civil et le religieux. Et beaucoup ici n'arrivent pas à se marier. Ce n'est pas un esprit de célibat, c'est un esprit de pauvreté déclenché par la dot et la prédot. Et qui sont ceux qui demandent ces dots et ces prédots? Ce sont des papas chrétiens. Moi, je vous dis devant Dieu, ma fille, pas de dot. Je dirais aux jeunes garçons, symbolique. Même une Bible, donne-moi une Bible Thompson, ça me va. Et tu vas respecter ma fille. Alléluia. Est-ce que nous pouvons changer le Congo? Parce que lorsque tu appauvris ton beau-fils, tu as appauvri ta fille. Alors ce jeune garçon qui gagne $500 doit trouver $10 000 pour le civil, le religieux, le prédot et tout le reste. Et il a des dettes et il épouse ta fille avec des dettes. Et qui va payer les dettes? C'est ta fille. Tu t'es appauvri en appauvrissant le fils d'autrui. Ceux qui ont l'argent en Europe ne demandent rien. Ils sont plus intelligents que nous, mes frères. Ainsi, nous faisons des prédots à $1000 et des dots de $3000. Et le civil, les bourgmestres nous facilitent la tâche qu'on se présente tout seul et tu payes $100. Non, on ne veut plus même aller au niveau de la commune. Il faudrait que ça se passe au bord de l'eau.
Et après ça, il faut un mariage religieux avec 1000 personnes. Et parmi les 1000 invités, tu ne connais que 100 personnes. Et tu fais le mariage de l'année qui t'a coûté $20 000. Et après, tu n'as rien dans les poches. Et pire, dans les églises, vous faites des faire-part pour vous marier. Quelle honte que de se marier avec de faire-part. C'est pourquoi on ne respecte pas ta femme. Faites des mariages simples. Alléluia. Faites des mariages simples. Et n'invitez pas tout le monde. Ayez le courage de dire je ne t'invite pas. Je n'ai pas l'argent pour inviter toute l'église. J'invite 50 personnes. Alléluia. Arrêtons d'être gloutons, voulant toujours prendre ce sucré que nous pouvons boire à la maison. On est en colère pour un coca, un fanta, une tête de poisson. Alléluia. Faites des mariages. Là, je n'introduisais pas mon thème, mais je sens que je dois le dire. Amen. Nous devons engendrer une nouvelle génération de papas. Alléluia. Une nouvelle génération d'oncles qui ne bouffent pas et qui ne déclarent pas la stérilité parce qu'on ne lui a pas donné la veste. Alléluia. Est-ce qu'on peut changer le Congo? Lorsque tu permets à ce qu'on épouse ta fille sans rien donner, tu as changé le Congo parce que celui qui participera à cette dot sera influencé et dira aussi la mienne. Ce sera gratuit et ce sera la gratuité. Et ainsi, nous aurons des jeunes garçons qui vont commencer la vie ayant de l'argent. Car maintenant, se marier est un investissement. Avec ces $10 000, quelqu'un peut commencer une boutique, commencer une entreprise. Des jeunes qui mettent tout dans un mariage. Et maintenant, des mariages avec tous ces films que nous regardons. Des mariages avec des thèmes. Thème bleu-blanc, thème bleu-rouge, thème bleu ceci, bleu cela. Ça doit se concorder avec la veste, la cravate, les carreaux, les fleurs et tout le reste. Pour la film. On veut faire des mariages de milliardaires alors qu'on a des parents qui sont pauvres. Enlevons la prédote. Pas de prédote. Amen. Ça ne sert à rien. Vrai ou faux? 2. Dot symbolique. Et konzo. Amen. Civil. Ne déplace pas le bourgmestre. Va vers lui. Amen. Hein? Religieux. Pas beaucoup d'invités. Aussi, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas des bas qui coûtent cher. Si seulement ça brille, c'est l'or. Amen. Le jour de mon mariage, je me suis coiffé moi-même et Konzo, moi-même. Je n'avais pas une nouvelle veste, quelqu'un m'avait donné une ancienne veste, mais je me suis marié sans dette, avec excédent financier. Il y avait une télé dans ma maison, il y avait une chaise dans ma maison, il y avait tout. Ma femme n'en manquait de rien. Mais certains se marient comme des rois et puis vivent comme des pauvres. Je n'avais pas loué de voiture, c'était un papa de l'église qui m'a amené. Il n'y avait même pas de fleurs sur la voiture. L'essentiel, nakoma, nabala. Alléluia. Et je l'ai fait où? Dans un endroit avec les 4 paillotes. L'essentiel, vous êtes content. Celui qui n'est pas content, qu'il aille manger chez lui. Car des fois, les familles sont tellement exigeantes sans contribuer. Hein, vous connaissez ces familles-là? Il faut ceci, il faut cela. Après, ça il faut ceci, il faut cela. Après, ça à contribuer, mais il faut ceci. Trop d'exigences, mais pas de cotisation. Et c'est ce jeune garçon qui gagne $500 qui doit se casser la tête pour accomplir l'orgueil d'un vieillard. Et je vous assure, vous allez vous marier rien qu'avec $500 et tu ne vas pas faire des fiançailles de 5 ans dans lesquelles tu es en train de te masturber et d'avorter et de tomber dans l'impudicité et de vous repentir et puis vous venez porter des robes blanches qui sont déjà tachetées. La longueur des fiançailles en Afrique, ce n'est pas l'observation, c'est la pauvreté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Une année, tu finis. Mais pourquoi les gens font 3 ans? Les temps qu'ils trouvent les $10 000 là. Et plus tu veux trouver, il y a hausse $10. Et maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux gens? Il faut des fois une antenne Wi-Fi, une télé, une moto, comme dot. Là, vous vendez les enfants. Est-ce qu'on peut changer le Congo? Qui donnera sa fille symboliquement ici? Parce que je suis en train de faire la commission des papas différents. Et quelle est la sœur qui va accepter un mariage simple? Les sœurs. C'est vous souvent les sœurs. Ah, jamais. Il faut une traîne de 10 mètres, traîne de 20 mètres. Toi, tu cherches que des traînes, mais tu ne cherches pas l'argent. Mon mariage doit dépasser le mariage de tel et de tel et de tel et de tel et de tel. Et c'est ce qui appauvrit. Et en attendant, vous tombez dans l'impudicité en cherchant la longue traîne.
Faites des mariages simples. Alléluia. Des fois, faites des mariages même au bureau. Et des fois même, combinez la dot avec le religieux et le civil. Vous faites d'une pierre 3 coups. Et n'est-ce pas une stratégie à vie? Le jour, la dot, et puis vous amenez le bourgmestre, il fait tout, et puis le pasteur, il bénit. Point barre. L'essentiel, c'est de se marier. Dans l'Ancien Testament, ce sont les parents qui bénissaient les enfants. Ils te bénissent et tu es marié. C'est pourquoi ils commençaient la vie riche. Aujourd'hui, nous commençons dans la pauvreté et avec des dettes. C'est pourquoi les églises sont pauvres, le pays est pauvre. Parce que qui change une économie? C'est la jeunesse. Mais les jeunes sont piégés où? Dans le mariage. Dans le mariage. Lorsque un sprinter veut démarrer, il commence sur un starter, n'est-ce pas? C'est le starter qui lui donne la pression. Si tu ne lui donnes pas le starter, il va perdre. Et le starter de la vie, c'est le mariage. Maintenant, je veux commencer la vie. J'ai besoin d'avoir au moins 20 000 $. Mais ces 20 000 $, je les mets dans une fête et je commence avec 0. Et si tu es une femme très féconde, le jour de la nuit de noces, directement elle est enceinte, ma passe en plus. Là, tu es béni vraiment. Tu as dépensé les 20 000 $ dans une fête et puis ta femme est enceinte. Et puis 9 mois après, tu te retrouves avec 2 bambins. 2 bambins, un salaire de 500 $. Les bambins, les pampers. Pampers, tu connais pampers? Quand tu te maries, le mot pampers reviendra, sera récurrent. Pampers, amen. Hein? Nido 1, Nido 2, Gigos 1, Gigos 2. Allez à l'hôpital, pédiatre. Tu connais le pédiatre? Tu le rencontreras souvent. Pédiatre, et aujourd'hui, les pédiatres coûtent très cher. Imagine ça. Après 1 année, ta vie est changée. Tu as 2 enfants. Frère, réfléchissez bien. Si l'Église ne fait que prêcher, mais ne change pas la culture, nous avons échoué. Nous devons changer la culture de ce pays. Nous avons une culture appauvrissante. Amen. Hein? Appauvrissante. Et qui sont en train de la perpétuer? Nous. Parce qu'on dit qu'au Congo, nous sommes un pays chrétien. Alors chrétien, changeons ça. Changeons ça. Tu veux épouser ma fille? Donne-moi une Bible. Et puis mon fils veut épouser ta fille? Demande une Bible. Bible, Bible, Bible. C'est comme si je rêvasse. Hein? Je le ferai. Si Dieu me donne la vie, jusqu'à voir le mariage de ma fille, c'est ce que je le ferai. Et l'oncle Luisan n'a pas réclamé des dots. Je dis, hé, tonton. Et vous savez pourquoi nos parents, des fois, cèdent devant les oncles parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, ils ont peur de la sorcellerie. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire à ma fille? Est-ce qu'un homme peut dire que ma fille n'aura pas des enfants? Elle n'aura pas des enfants. Je bénis ma fille et ma fille sera féconde. Aucun sorcier ne peut maudire le mariage de ma fille. Nous sommes une nouvelle génération. Nous avons la puissance de Dieu et nous pouvons détruire la puissance de la sorcellerie. Mais des chrétiens qui ont peur de l'oncle sorcier. Changeons cela. Amen. Hein? C'était mon introduction. Ok, pour ce matin. Tenons-nous debout, nous allons lire 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Rappelez-vous, mon thème c'est le sexe et les démons. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 18. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais parler tout d'abord aux célibataires. Amen. Dieu n'a pas prévu qu'un célibataire ait des relations sexuelles avant le mariage. Dans le plan de Dieu, tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir des relations intimes. C'est interdit. C'est pourquoi la Bible nous révèle que Joseph, malgré qu'il était le fiancé de Marie,
n'avait pas connu Marie, alors qu'en Israël, des fois, on traitait la fiancée comme l'épouse, car on parle même que Joseph a voulu répudier Marie, qui était sa fiancée. Mais malgré cela, il n'avait pas touché à Marie. Lorsque on est célibataire, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Lorsqu'on est célibataire, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles pour tester si ça marchera, car la femme n'est pas une Jeep 4x4 pour vérifier si l'attraction marche. Lorsqu'on est célibataire et qu'on a des relations intimes, on ouvre des portes aux démons. La Bible dit que celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Celui qui désobéit à la parole ouvre la porte aux démons. Sachez ceci, mes frères, il n'y a pas que le monde physique que vous voyez. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde, un monde spirituel, fait des anges et fait des démons. Les démons existent. Les églises ont refusé de parler des démons parce que nous nous sommes opposés à un message d'un ministère. C'est un piège, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas tomber dans l'extrémisme. Les démons sont réels, les démons agissent. Et l'une des portes principales des démons, c'est l'impudicité. C'est lorsque une personne n'est pas mariée à des relations intimes, elle ouvre une porte aux démons. Que dit la Bible? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Une aberration, une folie. Est-ce que je peux prendre le corps de Jésus et puis en faire le corps d'une prostituée? Non. Est-ce que je peux prendre cette chair et puis elle devient une chair sur laquelle on enseigne l'occultisme? Non. Est-ce que je peux prendre ce micro avec lequel on prêche et puis on chante la musique mondaine? Non. Et est-ce que je peux prendre le corps qui est le membre de Christ et en faire les membres d'une prostituée? Non, mais c'est ce que les gens font. Et Paul ajoute, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voici ce que font les relations intimes, ça transforme deux corps en un corps. Deux corps en un corps. Ce n'est pas parce que vous avez arrêté de vous unir que vous êtes désunis. Je répète. Ce n'est pas parce que la relation intime a duré 30 minutes que vous avez été unis pendant 30 minutes. Non, vous êtes unis même après. Même après l'acte, la Bible dit que vous devenez un même corps. Tu deviens un même corps avec toute personne avec laquelle tu t'unis. Un même corps. L'homme est tripartite. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Et les païens, ils ont des démons dans leurs esprits, dans leurs âmes et dans leur corps. Le chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit car le Saint-Esprit habite notre esprit. Mais un chrétien peut avoir un démon dans son corps. N'est-ce pas que dans nos départements d'intercession, nous faisons la délivrance des chrétiens? Vrai ou faux? Et nous chassons les démons disent je ne vais pas partir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je suis contre toute théologie qui nie l'évidence. Car la théologie est faite pour expliquer les choses, pas pour nier des choses évidentes. Alors, un démon peut habiter le corps d'une personne et entrer dans ton corps. Lorsque tu t'unis à un homme, à une femme, sans le mariage, si cette personne a un démon, ce démon peut entrer dans ton corps. Pas même peut, va entrer, pas peut, va. Parce que le diable ne rate jamais les occasions de détruire. Alors je te pose cette question. Tu t'es uni à combien de personnes? 10 fiancés, 10 relations intimes. Car certains, à chaque tâtonnement, il y a relations intimes.
Vous ne vous observez pas que dans le domaine du caractère, vous couchez ensemble, vous rompez, vous couchez ensemble, vous rompez, vous couchez ensemble, vous rompez, et tu as rompu 12 fois, et tu as couché 12 fois, tu t'es uni combien de fois? Et tu as été infecté combien de fois? C'est ainsi que tu remarques, avant que tu ne puisses rencontrer cette personne, tout allait bien dans ta vie. Depuis que tu l'as rencontré, tu as des problèmes parce qu'il y a eu une infection spirituelle. Un démon est entré. Et dans une personne, on peut avoir des légions de démons. Donc quelqu'un peut avoir 1000 démons. Alors tu t'unis à quelqu'un qui a 1000 démons, il te donne 500 et il garde 500. Et maintenant tu t'es uni à 4 personnes qui avaient chacune 1000 démons. On t'a donné combien? Ah oui, il faut qu'on vous le dise. Parce que chaque fois que les pasteurs vous disent ici, fuyez l'impudicité, vous pensez qu'on veut vous déranger. Il faut qu'on vous laisse être à la mode, comme tout le monde. Mais comment je vais épouser une fille et je ne sais pas comment elle est. Et comment je vais épouser un garçon et je ne sais pas comment. C'est comme si comment je vais l'épouser, je n'ai pas goûté à ces démons. Oui, quand tu veux chercher à savoir comment le garçon est et comment la fille est, tu t'exposes aussi à un démon. Parce que sachez ceci, quand vous êtes marié, tu es protégé des démons de l'autre. Je vais expliquer ça en bas. Amen. Hein? Mais quand il n'y a pas le mariage, il n'y a pas de protection. Alléluia. Quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de protection. Mais maintenant, sachez, nous sommes dans un combat spirituel. Mes frères et sœurs, sur cette terre, il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Et il y a des agents du diable. Autant moi, je suis serviteur de Dieu, il y a des gens aussi qui sont des serviteurs du diable. Autant toute ma vie est vouée à gagner les âmes. Il y a des gens, toute leur vie est vouée à détruire les âmes. Ces personnes existent. Et peut-être qu'il y en a ici qui sont venus à oui, je le veux pour que tu dises oui, je le veux. Ah oui, ça t'es pour faire du pébé dans l'ande aux anga. Baki t'es kokani, mais mouli, mais kokani. Oui. Judas était à côté de Jésus pendant la Sainte Seine, mais il y avait un démon, lui. Leur seul travail, ces agents de ténèbres, c'est de détruire. Et Satan leur a donné comme mission une mission sexuelle. Il y a plusieurs sortes de magiciens, il y a plusieurs sortes de démons, et il y a plusieurs sortes de sorciers. Certains sorciers sont là pour bloquer les finances, sont là pour jeter des sorts et tout le reste. Mais il y a des sorciers et des magiciens qui sont spécialisés en sexualité. Cette fille, lorsque tu la rencontres, elle se battra pour que tu couches avec elle. Ce garçon, quand tu le rencontres, il se battra seulement pour coucher avec toi. Une fois qu'il a couché avec toi, il te jette et il prend ce qui est l'essentiel et il infecte ta vie. C'est quand vous voyez quelqu'un pleurer et dire « Je vais arrêter l'impudicité », il n'arrive pas à abandonner l'impudicité parce que tu n'as pas couché avec une personne normale. Au-delà, c'était une personne possédée. Oui, mes frères, il y a des gens qui ont contracté des esprits impurs par l'intimité. Et si tu sens cela, cherche les hommes de Dieu qui ont prié pour toi. Une fois, je cause avec une jeune fille, elle me dit « Pasteur, le jour où j'ai couché avec cet homme, j'ai senti que je suis devenu une coquille vide. C'est comme si on avait pris tout ce qui est en moi. Je me promène, je sens qu'il n'y a rien dedans. On m'a vidé totalement. » Elle avait rencontré un occultiste spécialisé pour cela. Si tu m'aimes, couche avec moi. C'est toujours ça leur parole. Si tu m'aimes, couche avec moi. Si tu m'aimes, couche avec moi. Si tu m'aimes, couche avec moi. Non. C'est si tu m'aimes, fais un pacte de sang avec moi. Car souvent nous pensons que le pacte de sang, c'est lorsque on voit ce qui est rouge. Si je me taillade et puis le sang coule, j'ai fait un pacte de sang. Mais ta sémence, même si elle n'est pas rouge, c'est ta sémence. Chaque fois que tu couches avec quelqu'un, tu fais un pacte de sang. C'est un pacte de sang. Le sang coule. Le sang coule. C'est un pacte de sang. Et tu as fait de pacte avec combien? C'est pourquoi certains, malgré que vous êtes mariés, votre cœur est resté auprès d'une ex. Malgré que tu es marié, tu dois penser à ton ex pour avoir du plaisir avec ta femme. Tu dois penser à un ex pour avoir du plaisir avec ton mari. Pourquoi tu as fait un pacte avec un occultiste, avec un sorcier, avec quelqu'un qui est resté attaché à ton âme, malgré que tu t'es marié? Et ces choses, on le dit rarement. Comment tu peux avouer ça à ton mari? Avouer ça à ta femme, que pour avoir du plaisir, tu dois penser à quelqu'un d'autre pendant l'acte. Je connais des mariages qui ont été brisés à cause de cela. Pendant l'acte, l'homme a cité le nom de son ex.
Ne jouez pas avec la sexualité, mes frères. Et permettez qu'on vous le dise de manière crue. Ne jouez pas avec cela. Priez, demandez à Dieu la discipline sexuelle. Demandez la maîtrise de soi. Fouillez l'impudicité comme dit la Bible. Fouillez, fouillez, fouillez. C'est pourquoi moi à l'église, je n'aime pas les jeux entre les frères et les sœurs. J'aime pas. J'aime pas. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des Parisiens. Amen. Hein? Ah oui, ces choses-là à l'église. Ah frère, oh, alléluia. Oh. Ndeko. Tika babilokana. Tika babilokana frère, tika babilokana bongo. Yoso yokate. Arrête de nous mentir, arrête de nous mentir. Quand on va là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Malgré que tu es chrétien, tu as vu que c'est écrit, oui, je le veux. Donc quand on devient chrétien, on ne voit pas. C'est écrit en rouge ou en bleu. Et quand tu vois une belle femme, tu vois? Malgré que tu es chrétien, quand tu vois une belle femme, tu vois? Mais toi, ça ne te dit rien. Mais comment tu vois? Quand tu vois une belle voiture, tu remarques que c'est une belle voiture, malgré que tu es chrétien. Donc aussi, quand tu vois une belle femme, tu remarques aussi, non? Mais oui, oui, oui. Ou non, 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 non. Alors pourquoi tu vas faire? Je n'aime pas ces câlins là. Il faut vous saluer avec pudeur. Bonjour maman, bonjour ma soeur, bonjour, bonjour, bonjour. Amen. Hein? Ces choses-là, shalom. Moi, quand je suis allé pour la première fois en Afrique du Sud, j'étais étonné. Les gens, après le culte, se saluent comme ça. My friend, my brother. Déco. Distance. Déco. Non, 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 non. Moi, j'ai le Saint-Esprit de la Bible. Pas le Saint-Esprit moderne. Alléluia. Et je suis contre tous les frères qui n'encadrent que les sœurs. Des frères n'encadrant que les sœurs. Tu es un encadreur impudique. Un encadreur impudique. Et quand elle est très jolie, j'ai pas fini, hein, tu dois revenir encore, tu dois revenir encore. Et si on t'envoie une sœur normale, j'ai fini, Dieu l'a fait, aie la foi. Mais l'autre là, tu reviens encore parce qu'il faut encore, tu es impudique. Et aussi des sœurs aussi, qui ne supportent pas les sœurs, qui ne supportent que des frères. J'aime pas trop la communion avec les jeunes sœurs. Il y a trop de chichis parmi les filles. Moi, je cause beaucoup avec les garçons, sœurs Zalikambo. Quand tu es célibataire, jamais, même si tu as l'onction du Saint-Esprit, les relations sexuelles en dehors du mariage, Dieu te protège. Jamais Dieu ne protège un célibataire qui a des relations intimes. Marie était appelée à engendrer Jésus, mais elle s'est gardée. Alléluia. Esther s'est gardée. Gardez-vous, même si vous avez l'onction et la puissance de Dieu. Car certains, au nom de l'onction et de la puissance de Dieu, pensent que je peux être un célibataire et je fais n'importe quoi et rien ne m'arrive. Faites très attention. Tu peux déjà avoir perdu la connexion, mais l'Internet continue. Oui, je viens de vivre ça aujourd'hui. Mes enfants étaient en train de suivre quelque chose sur Internet, alors j'avais besoin du Wi-Fi pour faire le Facebook Live. J'ai enlevé le Wi-Fi, mais j'ai vu le film continuer. J'ai dit, oh, mais j'ai déconnecté, mais c'est que ça continue. Et j'ai compris même que dans les choses spirituelles, tu peux être déconnecté, mais ça continue, mais pas pendant longtemps. Et il y a des choses qui continuent seulement parce que la vitesse du commencement était là, mais Dieu n'est plus. Faites attention aux choses qui continuent malgré qu'il n'y a pas Dieu. Tu es déconnecté, mais c'est la connexion qui continue. La fibre quand même aille pitié de toi. Un célibataire n'a pas le droit d'avoir des relations intimes. Car chaque fois que vous le faites, vous vous exposez à être contaminé spirituellement et avoir des démons en vous. Deuxièmement, le cas des chrétiens qui épousent des païens. Ces chrétiens-là s'appellent des chrétiens en mission. On les entend toujours, Dieu m'a donné une mission dans sa vie. Elle te présente un païen. Tu dis, ma soeur, mais c'est un païen. Il est écrit dans la parole qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Non, papa, Dieu m'a dit que j'ai une mission. Mes missions. Donc, tu as une deuxième croix à accomplir dans sa vie. Des fardeaux qui ne sont pas bibliques, des fardeaux qui sont charnels. Dieu m'a dit que c'est par moi qu'il changera. Ah bon? Ah bon? Vous connaissez combien d'hommes qui n'arrivent pas à changer leur femme? Combien de femmes n'arrivent pas à changer leur mari? Et tu vas épouser un païen pour le changer? Mais les païens sont devenus des professionnels. Vous savez ce qu'ils nous font maintenant? Ils étudient comment nos églises fonctionnent.
Comment on fait pour avoir une sœur à l'église Parole du Salut ou à l'église Philadelphie? Oh, il faut être baptisé. Ok. Il vient baptême. Combien de mois? 1 mois. Après affermissement. Ok. Et puis quoi? Il faut formation des couples. Il va là-bas. Il faut quoi? Parler en langue. Il fait tout. Et puis il change de nom. Quand il te met à la maison, Django ou Etero. Et puis il te dit, tu ne vas plus dans votre église. Et quand pasteur, tu le convoques, il dit, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je lui ferai? Rien du tout. Mes frères, un chrétien n'épouse pas un païen. Une chrétienne n'épouse pas un païen. Un chrétien n'épouse pas une païenne. Jamais. Quand tu demandes à Dieu un pain, il ne donne pas une pierre. Quand tu demandes à Dieu un poisson, il ne donne pas un serpent. Même si c'est un païen gentil, la gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit, c'est la bonté qui est le fruit du Saint-Esprit. Même s'il ouvre la porte pour que tu sortes, et s'il te dit s'il te plaît, ce n'est pas parce que quelqu'un dit s'il te plaît que c'est un bon mari. Il est bien éduqué. Il y a des chiens bien éduqués aussi. Il y a des chiens qui donnent la patte, qui tournent aussi comme ça, qui font, mais c'est un chien. Donnez-moi la main. Mais vous savez aussi pourquoi aujourd'hui les chrétiens veulent épouser les païens. C'est un problème des fois au niveau des frères. Les frères, on n'est pas romantique. Pas de romantisme. Des frères paresseux, mais de grandes visions. Passant le temps à l'église sans être pasteur. Et nous voulons épouser des sœurs. Cette sœur a grandi dans une bonne famille, elle a bien étudié, et toi au nom de la foi et de la proximité, on va profiter, on changer vie sociale dans la église. Mes sœurs, écoutez-moi, tu es d'une bonne famille, tu as bien étudié chez vous, ce n'est pas à cause de cela que tu dois oublier ton rang social, même si tu es à l'église. Oui, donnez-moi la main. Donnez-moi la main, je vais dire. Parce qu'il y a des frères qui profitent derrière tout ça. Lui, un paresseux, il ne se donne pas à étudier, à travailler, à rien. Lui seulement, il est trop gentil avec ses sœurs-là. Et vous voyez les sœurs des bonnes familles, tellement que les parents sont très occupés, ne leur donnent pas de l'amour. Ils lui donnent plein d'amour. Et tu vois une fille d'une famille bien, épouser un garçon qui va le faire dormir dans Kichikwala. Oh ma sœur, ce qui commence petit ne finit pas petit. Car la Bible dit, ne néglige pas les faibles commencements. Tu veux épouser ma fille? On va causer. On cause. Je vois si tu es intelligent. On cause d'abord, on cause. On doit causer. Parce que moi, j'ai souffert pour qu'elle étudie. Alors toi, tu ne dois pas venir diminuer son niveau. Même si je suis pasteur. Jamais. Jamais. N'ose pas venir. Jamais. Vous imaginez une fille qui grandit. Il y a toujours des anniversaires. Et toi, tu la mets dans le mode non-anniversaire. Elle pleure. Mais tu as oublié mon anniversaire. Oh. Il y a des pieds à Botama qui fêtent anniversaire. Et le kanango kaka. Pourquoi les païens, les chrétiennes épousent des hommes païens? Les hommes païens, ils insistent. Un païen, quand il aime une femme, il peut même te suivre 3 ans. Tu prends même de l'eau chaude, tu jettes sur lui. Avancez. Mais un frère, c'est le signe que ce n'est pas la femme de ma vie. Non, mon frère, il faut être déterminé. Il faut persévérer, il faut tenir bon. Il faut continuer, Mais les frères abandonnent du coup et on cherche tout le temps des signes pour abandonner. Même pour se marier, on n'arrive pas à se battre. J'ai aimé, c'est que même le pasteur Ken a prêché chez nous, l'esprit Ali Kwanganzala. Vous connaissez ça? De la menthe religieuse. Vous connaissez la menthe religieuse? Elle évolue seulement comme ça. Et il y a des frères comme ça. Je lui dis pas. Je lui dis pas. Et on va l'épouser et tu vas pleurer. Pas de romantisme. Pas de tact. Pas de classe. Vous venez qu'avec les cantiques de cantiques. Mais aussi les sœurs. Pourquoi aujourd'hui les frères vont épouser les païens, les païennes? Parce que les sœurs, quand vous priez,
vous divorcez avec le parfum, avec la poudre. Vous devenez comme des garçons. Vous devenez bruts. Pas séduisante. On te met à la maison. Orumi maman abana. Olamrana li puto la lana li puta. Brosrami nous te pour babala yo. Elle est mariée, mais elle ne fait rien pour séduire son mari. Tu sens ça? Bien aimé, moi le matin, je me brosse les dents. Et puis je me parfume. À l'occasion de rien. Pourquoi? Pour avoir l'impact. Ouais. L'impact, c'est tu as l'impact. Et les enfants me disent, mais papa, c'est 6 heures du matin. Pourquoi? Non, l'impact, petit, l'impact. L'impact, il faut impacter. Pourquoi? Ma femme est sensible au parfum. Alors, côté on a travaillé à fort. Oh, il est possible de faire des miracles, être romantique. Il est possible de faire des miracles, être romantique. C'est ça le problème. C'est pourquoi les sœurs n'aiment pas épouser les prédicateurs, surtout pas les intercesseurs. To bondeli. Ma sœur, to bondeli. To fukami. To tomboli. To kangi. To tindiki. Pas de s'il te plaît, peux-tu, est-ce que, nanana. Avant de prêcher, je fais des bisous à ma femme et puis je vais prêcher. Mais il y a des gens, ils pensent que s'il fait des bisous à sa femme avant de prêcher, il n'y aura pas l'onction. Donc, présence, depuis la maison. Et je vais prêcher. Et qu'on pousse un athée, hein. Au thé à ma casse, il est là. Oh, bon, pour thé à ma race, il n'est ni. Alléluia. Alors, il y a des sœurs qui disent, pasteur, le genre d'homme que je vais épouser ne vient jamais à l'église. Et il y a des frères qui disent aussi ça, les genres de femmes que je cherche ne viennent jamais à l'église. C'est pourquoi nous créons des fausses conversions, nous prenons des païens et nous souffrons dans le mariage. Même si tu es chrétienne, tu es une femme. Même si tu es chrétien, sois romantique. Même si une femme a le Saint-Esprit, elle a envie d'entendre « je t'aime ». Elle a envie que tu lui dises, tu es belle, tu es bien habillée. Même si un homme est rempli du Saint-Esprit, il a besoin d'être séduit par sa femme. Il a besoin. Il y a des sœurs qui pensent que non, comme cet homme prie beaucoup, donc il n'a pas besoin d'être séduit. Non. Boaz, comment on l'a eu? Ruth a dormi sur ses pieds. Mais ça, ne faites pas ça chez vous. C'est écrit une fois dans la Bible, hein, où ça a pété, mais c'est ce qui est écrit. Je vais vous parler d'un cas d'un croyant qui a commis cette erreur. Salomon. 1 Roi 11, versets 1 à 14. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il épousait la fille d'un occultiste. Des Moabites qui sont issus de l'inceste de Lot et de ses filles. Des Ammonites issus de l'inceste de Lot et de ses filles, et d'une de ses filles, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Mais moi, je n'appelle pas ça l'amour, entraîné par la passion. Amen. Quand on a l'amour, on réfléchit. Quand l'amour t'empêche de réfléchir, c'est la passion. Amen. Hein? C'est pourquoi ne vous mariez pas sur base d'un coup de foudre. Amen. Nando bimara na mone mamoro pa. Et puis na balié bi. Oroboye pe ba. Alléluia. Il eut 700 princesses pour femmes. 700 princesses pour femmes. Donc chaque année, il peut avoir une femme. Pendant 2 ans, il peut avoir une femme. Une nouvelle femme chaque année. 700 princesses pour femmes, des femmes qu'il a épousées. Avec quel argent? L'argent que Dieu lui a donné. Et 300 concubines, ça fait 1000. Acclamons Salomon. Quel record du monde, jamais inégalé, battu. 1000 femmes, et la Bible dit, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de sa vieillesse, il y a ce qu'on appelle les péchés de la vieillesse.
Quand tu es jeune, tu résistes. Mais dans la vieillesse, il y a des péchés qui commencent. C'est pourquoi on remarque des hommes de Dieu. Pendant qu'il est jeune, tu vois, il tient. Dans sa vieillesse, il change de doctrine. Dans sa vieillesse, il change de leadership. Les péchés de la vieillesse, c'est souvent une pression qui a commencé dans la jeunesse. Tu atténues, mais tu ne t'es pas débarrassé des sources de la pression. Et à la fin, dans la vieillesse, ces esprits ont la victoire sur toi. À l'époque de sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Une relève gâchée, ratée, car la relève doit faire plus que la première génération. Salomon alla après Astarté, un démon, divinité des Sidoniennes, et après Milcom, abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Salomon est devenu un occultiste, un sataniste, si on doit utiliser les vrais mots. Car lorsque tu adores Astarté, lorsque tu adores Milcom, lorsque tu adores Baal, qui es-tu? Tu es un sataniste. Ce grand Salomon qui avait reçu la sagesse de Dieu est devenu un sataniste. Pourquoi? Il avait épousé des femmes satanistes. Il couchait avec des femmes satanistes qui ont fini par l'infecter. Vous qui voulez épouser des païens, voici ce qui vous arrivera. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un défi. Un haut lieu pour Kémoth, l'abomination de Moab, et pour Moloch. Moloch réclamait que des parents puissent se sacrifier, brûler leurs enfants pour lui. Il a commencé à brûler des enfants pour un démon, Salomon. Salomon, pourquoi? À cause des femmes, à cause du mariage, à cause du fait d'épouser des étrangères. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères, c'est-à-dire quoi? Pour 1000 femmes. Il a fait 1000 autels pour des démons, 1000 autels. Il n'a pas seulement battu le record des offrandes pour Dieu, mais aussi le record des offrandes pour Satan, qui offrait des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Aïe, 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 aïe. Un homme qui a eu 2 apparitions de Dieu. Il y a certains qui, jusqu'à leur mort, ne verront même pas une apparition de Christ. Jamais. Ce sera par la foi seulement. Il croit, il entend la parole. Mais Salomon a eu le privilège 2 fois d'avoir l'apparition de Dieu. Il a goûté à la divinité. Mais malgré ses expériences, il a décidé d'épouser des femmes étrangères, d'épouser des Égyptiennes, d'épouser des Moabites, des Ammonites, et même d'adorer des faux dieux. Vous qui voulez épouser des païens, vous qui êtes fiancés à des païennes ou à des païens, vous êtes en train de tenter Dieu et Dieu ne veut pas vous protéger. Dieu ne te protège que lorsque tu es dans les limites de sa parole. Et quelle que soit ton expérience avec Dieu, ton expérience n'est pas élevée au-dessus de la Bible. Le grand Salomon n'a pas été protégé. Je suis très spirituel, elle me fera quoi? Ah, elle te fera quoi? Elle te fera quoi? Je suis trop spirituel, je vais l'épouser cette fille, je vais la changer. Je suis spirituel, je vais changer ce garçon. Oh, change-le avant le mariage. Mais si jusqu'au jour du mariage il ne change pas, dis-lui non, dis-lui non, dis non, non, non. Dites non, mes frères, vaut mieux être un célibataire seul. Vaut mieux être seul dans un désert qu'avoir un païen comme conjoint. Ne le faites pas. Ne tentez pas Dieu. Et ne créez pas de fausses visions. Dieu m'a dit qu'il changera dans le mariage. Ce n'est pas un verset biblique. Faites très attention. Si vous êtes engagé à des païens, arrêtez cela. Même s'ils sont bien éduqués, même s'il est plus gentil que les frères, même s'il est romantique, même s'il est fidèle, même s'il ne te trompe pas, un païen, c'est un païen. Parmi ces femmes-là, il y avait aussi des bonnes femmes, mais il y avait une chose, leur cœur était idolâtre. Elle te poussera vers le monde. Le jour que ce sera une fête, elle va mettre la musique du monde, tu vois.
Le jour que tu voudras faire des choses pour Dieu, elle va te proposer des choses pour le monde. Le jour que tu vas à l'église, dira que tu vas trop à l'église. Le jour que tu voudras donner une parcelle à l'église, va dire que tu exagères. C'est ce qui arrive. J'aimerais terminer. Il me reste combien de temps? 15. Ok, merci. J'aimerais parler quand même d'un détail. Le détail de deux personnes qui se sont rencontrées en dehors de Christ. Amen. Et vous êtes mariés en dehors de Christ. Et en venant, deux choses se sont passées. L'un s'est converti et l'autre est demeuré païen. Comment faire? Amen. Et deux personnes qui se sont connues en Christ, mais dans le mariage, l'une a abandonné Dieu et l'autre est restée. Que faire? Amen. Parce que ce sont des cas maintenant que nous avons dans les églises. Vous les bénissez chrétiens et après le frère ne vient plus à l'église, la sœur ne vient plus. Ou, vous voyez, le monsieur vient tous les jours à l'église, jamais vous ne voyez sa femme. Ou maman vient tous les jours à l'église, monsieur débarque, la dépose et va faire le jogging le dimanche. Bah, jogging, dimanche, on comprend. Car dimanche, car nous avons posé ça jogging. Comment faire dans ce cas-là? Et précision, si l'autre est occultiste. Vous deux, vous étiez des païens. Et tu te convertis. Ton mari demeure païen, mais toi tu es chrétienne, mais ton mari est dans l'occultisme. Est-ce que lorsque tu vas t'unir à lui, il va t'infecter, il va te donner des démons? Vous deux, vous êtes des chrétiens. Ton mari abandonne Dieu et entre dans une loge. Et dans cette loge, il contracte des démons. Est-ce que tu vas continuer à t'unir à lui sexuellement ou tu dois arrêter de peur d'être infecté? Ce sont des choses que nous devons traiter dans l'église qui engendrent des fois des divorces. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, 12 à 16. La Bible dit ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Mais Paul a le Saint-Esprit. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Ça, ce n'est pas dans le cas où tu vas le convertir, hein, c'est un autre cas. Est sanctifié par la femme, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voici. Vous êtes des païens. La parole de Dieu vous est annoncée. La femme se convertit. Le mari demeure dans le monde. Et le mari contracte des démons. Si vous vous unissez, ça ne te fera rien. Parce que tu n'as pas désobéi à la parole consciemment, car tu étais dans l'ignorance. Amen. Hein? Maintenant, tu te retrouves dans une situation avec un mari païen, mais tu as donné ta vie à Christ. Christ te protégera et même si vous vous unissez, rien ne t'arrivera. Alléluia. C'est le cas que moi j'appelle Dagon contre l'arche. L'arche dans la maison de Dagon paralyse Dagon. Et lorsque tu es une chrétienne et ton mari ou ta femme est dans l'occultisme, tu le paralyses, tu la paralyses. Alléluia. D'ailleurs, un vrai occultiste qui est marié à un chrétien véritable refuse de s'unir à lui. Pourquoi? Parce que par la sexualité, tu vas le paralyser. Souvent, les chrétiens ne croient qu'en la puissance démoniaque, que si un chrétien s'unit à un occultiste, l'occultiste va le dominer. Non, ma sœur, tu t'es convertie,
vous deux, vous êtes convertis, mari et femme, et sur le chemin, ton mari, on lui propose l'occultisme, il veut devenir riche, et puis il entre dans une loge. Quand vous couchez, c'est toi qui le paralyse. Et tu vas remarquer, il ne voudra plus coucher avec toi. Il va toujours commencer à trouver des raisons. Trouver des raisons. Pourquoi? Parce que tu le paralyses. C'est ce que vous devez croire. Tu es plus fort que lui. 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 La Bible dit, vos enfants seront saints. Pourquoi? On veut parler de la supériorité de la sémence du chrétien au-dessus de la sémence du païen. C'est pourquoi on dit, vos enfants seront saints, même si l'autre est impur. Amen. Vous me suivez? Maintenant, s'il arrive que tu te convertis, l'autre demeure dans le monde et son occultisme l'empêche de vivre avec toi. Il ne peut pas avoir une femme qui a le feu. Quand il dort avec toi, il y a le feu. Quand tu pries, ces choses se sont détruites et il décide de partir, tu es libre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Alléluia. Et si ton mari chrétien entre dans l'occultisme, car il y a des dilemmes que nos sœurs vivent aujourd'hui. Son mari lui dit, on m'a dit que nous devons être à deux là-bas. Je ne peux pas monter en grade si tu n'entres pas. Parce que c'est toi d'ailleurs qui dois me protéger. Alors tu dois faire un pacte de sang avec moi et nous devons donner notre premier enfant. C'est la condition pour que nous restions mariés. Et ma sœur, quitte ce mariage. Vous savez, il y a des choses que des fois nous n'osons pas dire à l'église, mais qui détruisent les fidèles. Un jour, une femme est venue dire à ma femme, elle avait le sida. Elle a dit, pasteur, j'ai le sida. Maman, pasteur, j'ai le sida, mais c'est la faute de l'église. Elle dit, mais comment la faute de l'église? Mon mari a commencé à me tromper. Et il sortait avec des filles. J'ai senti dans mon esprit qu'il avait le sida. Alors lorsqu'il est revenu vers moi, je lui ai dit, tu dois faire des examens et je n'accepte plus des relations intimes sans protection. Je suis allé en parler à mon pasteur. Mon pasteur m'a dit, non, la femme est soumise à son mari. C'est le corps de ton mari. Le corps de la femme est ton mari. Le corps de mari est à la femme. Oui, mais quel corps? Et j'ai obéi. Et aujourd'hui, j'ai le sida, mon mari a le sida. Bientôt, nous deux, nous allons mourir et nous allons laisser des orphelins. L'église m'a tué. Moi, voici ce que j'ai dit aux femmes. Si tu as un mari adultère et impudique, et tu es sûr qu'il mène une mauvaise vie, et il dit non, je reviens, pardonne-moi, allez faire les examens d'abord. Tu lui pardonnes, mais l'examen aussi. Amen. Hein? Et si on dit qu'il a le sida, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, je ne connais pas la doctrine de parole du salut au sujet du préservatif, je me tais. Mais, n'est-ce pas, papa? Parce que chaque église a sa doctrine, même l'église catholique a sa doctrine dans ce domaine-là. Amen. Alors là, je mets de côté. Mais, tu dois te protéger. Parce que si tu meurs, et lui meurt, vous allez laisser des orphelins. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que notre cerveau a été enlevé. Alléluia. Alléluia. Voici, pour terminer, un exemple d'une séparation causée par l'occultisme. Genèse 19, versets 12 à 17. La Bible dit ceci. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Lèvez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ces gendres étaient sodomites. Et la ville de Sodome était une ville homosexuelle. C'était une ville occultiste. Et ces gendres ont refusé de quitter Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. On ne parle plus des gendres, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. On ne parle plus des gendres, car l'Éternel voulait l'épargner et ils l'amenèrent
et le laissèrent hors de la ville. Dans Sodome et Gomorrhe, elles étaient mariées. Le jugement de Dieu vient et les gendres refusent d'abandonner Sodome et Gomorrhe avec ses pratiques. Dieu sauve Lot, sauve sa femme, sauve ses enfants, mais laisse les gendres. Lorsque ton mari te demande de pratiquer l'occultisme pour rester marié, dis non. Amen. Hein? Dis non. Que c'est dommage aujourd'hui des femmes qui accompagnent leur mari dans l'occultisme. Que c'est dommage aujourd'hui des hommes qui accompagnent leurs femmes dans l'occultisme. Mais sachez ceci. Si tu n'avais pas connu Christ et ton époux est païen, ne refuse pas de t'unir à lui. Il ne te fera rien. La puissance de Dieu te protège. Et s'il a touché à l'occultisme et qu'il n'a pas le sida, n'aie pas peur de t'unir à lui. Il ne te fera rien. D'ailleurs, c'est toi qui vas détruire ses œuvres. C'est pourquoi souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une deuxième femme avec laquelle ils couchent et toi, la femme de la maison, ne te touche pas. Pourquoi? Parce que s'il te touche, il touche le feu. Alléluia. Alléluia. Retenez donc, mes frères, si tu es célibataire, tu n'as pas le droit d'avoir des relations intimes. Parce que par les relations intimes, tu deviens un seul corps et tu peux attraper des esprits impurs. Si tu es chrétien, tu ne peux épouser un païen. Car le païen va t'amener vers des faux dieux et va attirer dans ta vie des démons comme Salomon. Mais si vous vous êtes converti, vous êtes marié païen et tu viens en Christ, ne divorce pas avec le païen, celui qui est resté païen. Mais s'il ne supporte pas ta foi et il s'en va, tu es libre. Et si vous deux, vous êtes des chrétiens, l'un d'entre vous abandonne Dieu, ne le suis pas, reste en Christ. Amen. Hein? Demeurez en Christ, même si vos conjoints, vos conjointes ont abandonné Dieu. Ce qui est plus important, c'est l'enlèvement. C'est le retour de Jésus-Christ plus que ton mariage. Alléluia. Car nous voyons des femmes qui vont accompagner leur mari, même dans la perdition, pour les mettre à l'aise. Elles commencent à chanter la musique mondaine. Elles commencent à faire des choses comme les mondains. Elles commencent à s'habiller comme une mondaine. Pourquoi? Pour conserver son mari. Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit que tu dois l'abandonner pour conserver ton mari. Le mari numéro 1, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier, mes frères et sœurs, car il faut vraiment prier après un tel message. Je ne sais pas avec qui tu as couché. Je ne sais pas quelle chose tu as contracté. Mais vraiment, nous devons prier. Tenons-nous debout, mes frères et sœurs, et présentons à Dieu nos vies. Prions au nom de Jésus. Zambe nanguya, Zambe na bikama, Sopa guyanayo, Nesikoyo. Zambe nanguya, Zambe na bikama, Sopa guyanayo, Nesikoyo. Zambe, Zambe, Sopanguya, Nesikoyo. Zambe, Zambe, Sopanguya. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu répondes à un esprit de prière en ce lieu, Père éternel, Dieu de gloire. Oh, je prie que tu libères tous ceux qui sont sous l'emprise de l'impudicité. Je prie que tu libères tous ceux qui sont sous l'emprise de l'adultère. Je prie que tu libères, Seigneur, tous ceux qui sont sous l'emprise des démons qui ont ouvert des portes à l'ennemi, Seigneur. Je prie que tu les libères. Je prie que tu les libères. Je prie que tu les libères par ta force, par ta puissance. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que ton esprit
Seigneur, remplisse ce lieu. Je prie, Père éternel, que ton onction brise les jougs. Je prie, Seigneur, que ton onction brise les jougs. Je prie 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 que ton onction brise les jougs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever tes mains là où tu es. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. J'ordonne à toute puissance de l'ennemi de libérer ma vie. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libéré de toute relation démoniaque. Sois libéré de toute personne démoniaque dans ta vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute relation démoniaque. Au nom de Jésus, tout fiancé qui était envoyé dans le monde de ténèbres pour détruire ta vie, je le chasse de ta vie. Je le chasse de ta vie. Au nom de Jésus. Toute relation ancienne qui te réclame, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Toute relation ancienne qui te réclame, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as un mari qui est occultiste, que la puissance de Dieu qui est en toi le paralyse, 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 au nom de Jésus. Si tu as une femme qui est dans la sorcellerie, que la puissance de Dieu qui est en toi la paralyse, la paralyse, la paralyse, la paralyse, la paralyse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que Dieu te libère de toute séduction démoniaque. Quiconque est en train de te séduire pour te posséder, maintenant, je brise la séduction, je brise l'envoûtement, je brise la séduction, je brise l'envoûtement, au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous ta crainte, donne-nous une vie de sainteté, donne-nous une vie de fidélité, donne-nous le discernement des esprits, garde-nous d'aller au-delà de ce qui est écrit. Garde-nous de rester dans les limites de ta parole. Je prie que tu donnes des bons conjoints à tous les célibataires. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, pas remplis des démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ceux qui ont des conjoints, qui sont des païens et des païennes. Je prie que la lumière domine les ténèbres au nom de Jésus. Et je prie pour ceux qui ont des conjoints qui sont rentrés dans le monde. Je prie que tu les ramènes à toi. Ramène-les, Seigneur Dieu de gloire. Fais de nous des arbres enracinés qui ne subiront aucune influence démoniaque. Remplis-nous de toi. Au nom de Jésus, que Dieu fasse de vous une nouvelle génération de mariés, une nouvelle génération de fiancés. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.